La visite surprise du ministre de l'Intérieur ce matin au Tarteret, le détecteur essonien de chute pour les personnes âgées, dépendantes et isolées, des wagons laveurs pour débrasser les rails ensevelis par les feuilles, développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir. Conséquence de l'énième caillassage de policiers dans certains quartiers depuis quelques mois, Claude Guéant a fait une visite ce matin au commissariat des Tarterets. C'est samedi dernier qu'une quarantaine d'individus avaient lancé divers projectiles sur une patrouille. 4 policiers avaient été blessés légèrement. Une agression inqualifiable, a dit le ministre de l'Intérieur, en apportant son soutien aux forces de l'ordre qui sont missionnées dans des quartiers dits sensibles. Et il a annoncé des renforts, une demi-compagnie de CRS supplémentaire et une augmentation des effectifs de la BST, la brigade spécialisée de terrain. Des riverains exaspérés par les excès de violence se disent très demandeurs de plus de présence policière, ce qui n'est pas le cas de Bruno Piriou. Bruno Piriou, le vice-président Front de Gauche du Conseil général, et qui a qualifié cette visite ministérielle de provocation. Le détecteur de chute pour les personnes âgées dépendantes et isolées de la société évrienne Vigilio, basé sur des capteurs infrarouges, un patch est fixé sur la personne, un boîtier est relié à un centre d'appel. Ce système se veut plus complet, plus fiable que celui de ses concurrents et le Conseil général envisage de le tester rapidement et gratuitement chez une centaine de volontaires. Christophe Garnier s'est rendu chez l'une d'elles en compagnie de Claire Colombel. Alma Rossi est déjà tombée 4 fois en 6 ans. Elle s'est fracturé plusieurs os et porte 2 prothèses. Depuis un mois, elle a fait équiper son logement de capteurs infrarouges car elle craint par-dessus tout l'évanouissement. Rester longtemps sans secours, oui, ça c'est énorme pour moi. Hein, parce que c'est ce qui est arrivé à ma mère, mais on n'a jamais su combien d'heures. Dans un couloir, l'hiver, au mois de décembre, bon, je dis, son déclin a commencé là. Hein. La chute est très souvent le début d'un déclin. Il y a toute une cascade d'événements sous-tendus par la chute. Qu'il s'agisse des événements immédiats de type médical, avec l'insuffisance rénale consécutive à une station prolongée au sol, la déshydratation, la dénutrition, mais également des conséquences psychologiques qui sont souvent méconnues. Pour éviter la perte de confiance et l'inactivité qui paralyse souvent une personne âgée après sa première chute, plusieurs sociétés ont mis au point des systèmes de détection depuis les années 80. Mais aucun ne serait aussi fiable, aucun ne couplant, comme celui-ci conçu par une société d'Evry, à la fois un patch posé sur la personne et des capteurs infrarouges au mur. 400 000 personnes chutent chaque année après 75 ans en France. Et parmi ces 400 000 personnes, un certain nombre vivent isolées. Et on peut estimer que si l'on additionne les personnes qui vivent dans les maisons, dans les établissements spécialisés, les maisons de retraite, il y a à peu près 800 000 personnes qui sont susceptibles de bénéficier de ce type de dispositif chaque année en France. Autant de personnes pour qui le système pourrait permettre une intervention plus rapide des secours et limiter les risques de séquelles. Un dispositif que le Conseil général envisage de tester gratuitement auprès d'une centaine de personnes isolées du département. En cas de bilan positif, il pourrait être commercialisé pour une cinquantaine d'euros par mois. Un sondage dans le journal Le Monde indique que les Français considèrent les jeunes en général comme paresseux, égoïstes et même intolérants. C'est un constat extrêmement sévère et qui peut surprendre. Alors nous avons voulu nous rendre compte si les jugements en Essonne étaient aussi négatifs. Je trouve qu'ils vont de l'avant et qu'il faut les encourager. Il faut pas mépriser comme certaines personnes le font. Il y en a d'autres, ils auraient besoin d'être corrigés. C'est tout ce qu'ils méritent. Et en plus, de toute façon, il y a un peu de la faute des parents qui ne les éduquent pas. Les jeunes, il y en a des époques un peu égoïstes et pas trop motivés. À mon avis, ils ne sont pas assez écoutés. Et dans les villes, il devrait y avoir plus de rassemblements autour des jeunes pour savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent faire. Parce que même si on est jeune, on a pas mal d'idées. Dans l'ensemble, non, ils sont gentils. Je pense qu'il faut savoir les prendre. On repose assez sur nos parents. Vraiment, c'est la débandade, comme on dit. Entre plus de sagesse. En fait, ils sont perdus. C'est malheureux. Il ne faut pas les juger. Qu'est-ce que vous voulez les juger? Ils prennent leurs responsabilités. Ils essaient de s'insérer dans une société qui est très difficile parce qu'effectivement, il y a peu de travail pour eux. C'est beaucoup de précarité. Dans l'ensemble, ça va quand même. Hein. Puis tout le monde a été jeune et tout le monde a fait aussi des petites bêtises. Donc... L'avenir de demain, c'est les jeunes. Il faut respecter les jeunes.
La nouvelle passerelle en gare de Massy-Palaiseau, censée relier le RER B et C, ainsi que la gare TGV, n'est toujours pas en service et les voyageurs doivent toujours emprunter l'ancienne passerelle extrêmement vétuste et mal adaptée au flux des usagers. Audrey Coll. Vétuste, sans fenêtre, dégradée par les années, la passerelle qu'empruntent les voyageurs de la gare Massy-Palaiseau a fait son temps. Les usagers se plaignent des escaliers, du manque de protection en cas de pluie et surtout de l'étroitesse du couloir face à l'influence de plus en plus importante. Cette passerelle, elle est vraiment moche, elle est en train de tomber en ruine. Donc ouais, ce serait bien qu'ils la ferment. Elle est très peu commode hein, et très désagréable à utiliser. La colère des gens se trouve également juste en face avec la passerelle flambant neuve qui aurait dû ouvrir à l'automne dernier. De nombreux aménagements ont été faits en fonction de cette passerelle, notamment le déplacement des arrêts de bus. Et si elle n'ouvre pas, c'est que la SNCF et la RATP attendraient la mise en place des bornes de contrôle. Moi je vis là, ça ne me gêne pas, mais on gagnerait du temps. On descend juste devant le magasin, là il faut faire un tour devant le bâtiment. Moi comme à le job, alors ça me fait marcher. Mais ça serait bien que ça serait ouvert, hein. Je ne suis pas la seule. Hein. Je pense que tout le monde voudrait qu'elle ouvre plus tôt. Maintenant, je pense qu'il y a des contraintes qui sont liées comment dirais-je, au délai de livraison. Les élus se sont emparés de cette affaire. Jérôme Gage, administrateur au STIF, aurait demandé la semaine dernière l'ouverture immédiate de la passerelle. Et lundi, Vincent Delahaye et la mairie de Massy ont lancé une pétition sur Internet et dans les gares. Et à propos de Vincent Delahaye, le sénateur maire de Massy, il est en attente, il est optimiste, mais il se dit extrêmement vigilant, comme Audrey Coll l'a pu le constater. En l'état actuel, on peut ouvrir la passerelle telle qu'elle existe, même si tout n'est pas encore finalisé. Ça fait 50 ans qu'il n'y a pas de contrôle des voyageurs. Il n'y en aura pas pendant encore 4-5 mois, on n'en mourra pas, au contraire. Et je pense que les voyageurs sont très heureux de pouvoir utiliser cette passerelle. Aujourd'hui, ils utilisent l'ancienne, qui est vraiment plus entretenue, qui est saturée, qui est vraiment inconfortable. Donc c'est quand même dommage de voir une belle passerelle juste à côté, inutilisée, alors qu'on est dans des situations assez difficiles le matin. Donc on a souhaité faire pression avec les usagers sur RFF et ça commence à bouger. À propos de gare, l'automne, les arbres perdent leurs feuilles et la SNCF et la RATP s'arrachent les cheveux, si je puis dire, avec les trains retardés pour cause de débris sur les rails. Chaque année, pour réduire les ralentissements nombreux, des wagons laveurs et des draisines sillonnent les voies pour les nettoyer. Claire Colombel et Calypso Pétrou. 7 jours sur 7, d'octobre à décembre, un des 4 trains laveurs de l'Essonne circule sur les voies du RER pour nettoyer les rails. Sans ce wagon assez particulier, les ralentissements des trains, parfois pendant 2 heures lors de feuilles sur les voies, seraient encore plus fréquents. C'est un train qui envoie de l'eau haute pression sur les rails. Il est manœuvré par un opérateur à l'intérieur qui actionne un bouton sur les zones qui sont repérées à l'avance. On va retirer effectivement des débris de feuilles, on va retirer des corps gras, on va retirer les couches de feuilles écrasées. Affinage de la direction des jets ou traitement ajouté à l'eau pour mieux dégraisser. Depuis 10 ans, des améliorations sont apportées chaque année sur cette machine. Un autre dispositif, la draisine, est utilisé sur la liaison Juvisy-Dourdan et Juvisy-Étampes. La draisine, elle racle et le train là-bas, c'est un système d'eau qui est plus efficace que peut-être que la draisine. C'est-à-dire que là, celle-là, c'est surtout pour les feuilles et que le wagon est fait pour tout ce qui est feuilles et pollution. Après les feuilles, le froid est le deuxième ennemi des trains. Pour éviter tout problème, le plan neige est déjà prêt. Préparation et organisation technique, salage, sablage, système de réchauffage au niveau des aiguillages, tout est organisé. À noter, avec un train qui passe toutes les 4 minutes sur les rails, l'enneigement des voies n'est pas un problème.